Bonjour, aujourd'hui je vous parle des taux et des prix unitaires. Un taux, c'est la comparaison entre deux quantités représentant des unités différentes. Dans une autre vidéo, j'ai parlé des rapports, qui étaient une comparaison de deux quantités qui sont les unités pareilles. Mais dans les taux, on parle de deux unités différentes. Par exemple, des kilomètres et des heures. Un taux unitaire veut dire que le second terme est une unité de 1. On voit le mot 1 dans unitaire. Alors, un exemple de ceci, si je vais 16 km par heure en bicyclette, c'est un taux unitaire parce que le second terme est 1. Alors, regardez d'autres exemples. Tania a gagné 67,50 $ pour avoir travaillé 6 heures à un centre de loisirs. Quel est son taux horaire? Alors, on a deux différentes unités, mais on veut savoir combien d'argent qu'elle fait par heure, parce qu'on entend heure dans horaire, presque. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de diviser les deux termes, dollars par heure, pour savoir notre réponse. Tania fait 11,25 $ par heure. À l'exemple 2, le cerf peut courir 13 mètres par seconde. Quelle distance peut-il parcourir en 1 minute? Alors, voici notre premier rapport. 13 mètres par 1 seconde. Ici, on a x mètres, c'est ça qu'on cherche. Puis, on sait que 1 minute égale à 60 secondes. On a besoin d'avoir les mêmes termes dans le dénominateur et les mêmes termes dans le numérateur. Pour isoler mon x, pour trouver la réponse, je multiplie par 60 des deux côtés et ma réponse est le cerf court 780 mètres en 1 minute. Ou tu peux l'écrire comme ça aussi. Le prix d'une bouteille de 1 litre coûte 2,19 $. Une de 750 millilitres coûte 1,79 $. Exprime le prix unitaire 1 sous la forme du prix par 100 millilitres et on veut savoir quel est le meilleur achat. Alors, on veut savoir le prix unitaire, alors combien d'argent que ça coûte pour, dans ce cas, 100 millilitres de chaque sorte de bouteille. Et on veut savoir quel que tu achèterais, quel est le moins cher. Dans le premier prix, on veut savoir combien d'argent ça coûte pour 100 millilitres. On connaît que ça coûte 2,19 $ pour 1000 millilitres. C'est important d'avoir toujours les mêmes unités. On connaît que dans 1 litre, on a 1000 millilitres. Alors, en bas, c'est des millilitres et en haut, c'est des dollars. Je veux isoler mon x, alors je prends mon 100 et je le multiplie des deux côtés. Donc, le prix de la première bouteille est 0,219 $. Pour le deuxième prix, j'ai encore combien de dollars que ça va me coûter pour 100 millilitres. Si je sais que 1,79 $, j'ai 1,79 $ pour une bouteille de 750 millilitres. Je multiplie mon 100 des deux côtés et ça me donne 0,239 $. Et ça, c'est mon prix unitaire. Le meilleur achat est la bouteille de 1 litre parce qu'il coûte moins cher. On a arrondi les chiffres ici parce qu'avec l'argent, habituellement, c'est juste 2 chiffres après la virgule. Essayez ces deux exemples ici. Alors, quel est le prix unitaire pour 48 hot dogs pour 16 personnes? Essentiellement, combien de hot dogs que chaque personne peut avoir? Et si un oiseau bat ses ailes 132 000 fois dans 1 minute, combien de fois par seconde est-ce que l'oiseau peut le faire? Parce que je veux savoir par personne, je vais diviser 48 par 16. Ce qui veut dire que chaque personne peut avoir 3 hot dogs. Dans le deuxième cas, j'ai 132 000 fois. Je veux savoir combien de fois l'oiseau va battre ses ailes.
dans 1 seconde. Ici, si j'écris 1 minute, c'est mal. Mon travail ne va pas être bien parce que ce n'est pas les mêmes unités en bas. Sauf que je connais que dans 1 minute, j'ai 60 secondes. Mon x est déjà sur 1, alors c'est comme si j'ai déjà mon x. Je fais 132 000 divisé par 60 et ma réponse est 2100 fois. Wow! Merci et bonne étude!